les clients d'un restaurant abattus au fusil d'assaut. Des scènes de guerre. Ce mercredi 8 septembre s'ouvre devant la cour d'assises spécialement composée le procès des attentats du 13 novembre 2015, c'est-à-dire les attaques du Stade de France, des terrasses parisiennes et du Bataclan. Pendant 8 mois, 20 personnes seront jugées, mais en réalité elles ne seront que 14 à être présentes, puisque 6 d'entre elles sont sous mandat d'arrêt, donc toujours recherchées. En réalité, on pense que sur ces 6 personnes, 5 d'entre elles sont mortes en Syrie. Ce sera un procès hors norme, d'abord pour sa charge symbolique, puisque depuis la Seconde Guerre mondiale, aucune attaque armée n'avait fait autant de victimes en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a des gens qui étaient dans le restaurant, des gens dans la rue, il y a quelqu'un qui est arrivé avec une mitraillette et qui a commencé à tirer sur tout le monde. 130 morts, des centaines de blessés, et en choisissant ces cibles, les terroristes ont clairement visé une population jeune, la majorité des victimes ont entre 20 et 40 ans. Et ce sera également un procès hors norme de par son organisation. L'ampleur de cet attentat a nécessité la création d'une salle sur mesure de 500 places au sein même du palais de justice de Paris. Mais même avec 500 places supplémentaires, c'est insuffisant pour accueillir les 330 avocats, les 1800 parties civiles et les journalistes du monde entier qui se sont accrédités. Donc il y aura une dizaine de salles de retransmission qui seront mises en place et une web radio a été spécialement créée pour permettre aux victimes de suivre les débats sans avoir à se déplacer. Que peut-on attendre d'un tel procès? D'abord, comme dans tous les procès, des réponses, puisque même après 5 ans d'enquête, il reste de nombreuses zones d'ombre. On peut parler notamment du rôle de Salah Abdeslam, qui reste encore aujourd'hui une énigme. Quand il a été arrêté, il n'a parlé qu'une seule fois, juste après son arrestation en Belgique, et il avait indiqué à ce moment-là qu'il devait se faire exploser au Stade de France, mais qu'il avait changé d'avis au dernier moment. Les informations parviennent enfin au Stade de France. Les spectateurs terrorisés se rassemblent sur la pelouse. Et lors des revendications, un attentat dans le 18e arrondissement de Paris a été évoqué, or il n'a pas eu lieu. Le problème, c'est que Salah Abdeslam n'a jamais collaboré avec la justice depuis cette audition. Est-ce qu'il le fera lors de ce procès? Il n'a pas bien évidemment pas nié d'avoir été à Paris, point 1. Point 2, il collabore et donc fait sur certains points où les juges ont des questions, il répond à ces questions, et ce qui fait bien évidemment davantage avancer l'enquête. Mais si on parle beaucoup de Salah Abdeslam, l'accusé le plus médiatique, les regards se tourneront également vers d'autres accusés, peut-être un petit peu moins connus, mais qui sont jugés également pour complicité. On peut par exemple parler de Mohamed Abrini. Après l'attaque de Bruxelles, il avait été présenté comme l'homme au chapeau, il avait renoncé au dernier moment à se faire exploser. Là, dans ces attaques, il est jugé notamment pour avoir convoyé tous les terroristes à la veille des attentats, mais il est également soupçonné d'avoir participé à la fourniture d'armes ou à la location de voitures ou de planques pour les terroristes. Le procès commence le 8, mais les premiers jours seront consacrés d'abord à l'appel des parties civiles, puis à la lecture du très volumineux dossier. En réalité, on commencera vraiment le procès le lundi suivant. On entendra d'abord les enquêteurs qui vont parler par scène de crime, ensuite les victimes, les parties civiles, pendant à peu près 5 semaines. Plusieurs témoins habituels sont également convoqués. On entendra par exemple François Molins, ancien procureur de Paris, ou alors François Hollande, le président lors de ces attaques terroristes. Et nous devons également faire preuve d'unité et de sang-froid. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande, et les autorités de l'État fermes. Les premiers interrogatoires commenceront début novembre, et si tout se passe bien, le verdict est attendu le 25 mai.